Vous avez vu Jacques Séguéla? Jacques Séguéla, c'est la pub triomphante, les nouvelles technologies, et nous voilà. C'est Thierry Rocher et son pour l'instant, ça lave plus blanc. Voyez ce qu'il y a derrière. Thierry, Oui. c'est aujourd'hui que débute la semaine du goût. Oui. Alors vous qui êtes un expert du goût, même si votre tenue vestimentaire n'en fait pas la démonstration. Oui. Vous qui êtes donc un expert, C'est pas bien de lui dire Droit ça. de notre ami. Hein. vous qui êtes un expert, que faut-il Il a faire? le complet, je Sur signale. le deuxième film, parce que je t'ai dit de sortir avec la casquette quand même. Normalement, oui. Mais Que enfin bon. faut-il faire pour revaloriser la gastronomie? Et je vous préviens tout de suite, Thierry, je ne tolérerai aucune horreur de votre part. Alors que faut-il faire? On doit d'abord toucher les enfants. Oh non, j'ai dit aucune horreur. Enfin, en tout bien, tout honneur, évidemment. Hein. Bon, voilà. Donc, les enfants des villes doivent découvrir les saveurs et la nature des aliments. C'est vrai. Trop de jeunes ignorent comment poussent les spaghettis. Ou à quelle saison on récolte les fraises tagada. Il faut donner à nos enfants des réponses aux questions qu'on entend tous les jours. Le poisson pané est-il un poisson d'eau douce ou de mer? Peut-on manger une bonne saucisse de Toulouse à Strasbourg et réciproquement? Quelle est la différence entre un saucisson à l'ail et un saucisson halal? Quel est le pourcentage de pommes de terre dans une frite de fast-food? Eh oui. C'est vrai qu'à l'école, on fait beaucoup pour que le goût d'une bonne alimentation soit donné aux enfants dans les cantines. Mais il y a encore à faire, notamment pour la connaissance des vins, qui laissent à désirer, surtout dans les petites classes. Hein. Oui. Alors, pour bien visualiser la situation, un tableau et un sondage. Bravo. Et il adore Jacques Voilà. Séguéla. Là, on arrive à la regardez. rive. Voilà. C'est Alors, pro, j'ai hein. voulu vous expliquer un petit peu l'implantation des fast-foods depuis le 19e siècle en France. C'est lamentable, mais c'est lamentable. Je suis parti de 1850, avant il se passe rien. C'est que la pub a été inventée en 1835. C'est un Français qui l'a inventé, Charles Havas. Ah bah oui. C'est pas les Américains qui ont Oh, merde, inventé la j'aurais dû pub, le c'est marquer nous. quelque part, mais Donc il est là, il est là, au début, là, juste là, voilà. Là, Et d'accord, vous j'ai pas de continuez le stylo. chemin. Ah d'accord, vous en souviendrez, hein, d'accord. Revenons sur les fast-foods. Alors, 1850, il se passe rien, 1900 non plus. 1940, bon, il y a un peu de restauration rapide, mais enfin, c'est assez rationné. 1900, on faut attendre les années 70 pour que ça décolle. Et puis alors là, c'est l'envolée. Et on arrive aujourd'hui, mesdames, messieurs, à 35 000 à peu près fast-food, dont 8 000 kebabs. Voilà, donc voilà. Alors, c'est bien, hein, C'est bien. Alors autrement, alors un autre sondage qu'on a fait pour les enfants de 8-12 ans, une enquête solide liquide. Alors les résultats, on a posé la question. N'importe quoi, ce On a truc. posé la question pour accompagner les pâtes. Quelle est votre préférence? Et 92% des enfants ont répondu les frites. Mais c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est les deux plats préférés des gosses. Mais pour bien moi. sûr, et Pourquoi puis- allez-vous qui changent? Oui, oui, et l'un pousse l'autre. Mais oui. Faut retomber en enfance. Ah, tu pourras pas en placer une. Et avec alors, on va essayer. Alors, côté liquide, 80% pour 80% des enfants, l'eau n'est pas une boisson parce qu'il n'y a pas de sucre et pas de bulles. Voilà. L'eau ne servant qu'à se laver les dents. Voilà. Alors. Donc, retrouver le goût, c'est aussi encourager les producteurs qui travaillent de façon artisanale. Alors, si on peut m'apporter... Alex, voilà, je vous ai apporté, mesdames, messieurs, non. je vous ai apporté une terrine qui vient de ma région. Je vous laisse découvrir, Oh si ça là vous dit. là là. On a le droit de Allez-y. goûter, Oh, bah on a le bien droit de sûr, goûter. allez-y. On a le droit de goûter. Oh, bah bien sûr. Oh là là. Voilà, hein Oh là. C'est quoi Si, ta région? C'est Tchernobyl? Voilà. Voilà, vous allez goûter. Je vous le laisse passer. C'est des, Voilà, passez. c'est des rillettes, ça. C'est pas... très bon, c'est formidable. C'est C'est le Mans, formidable. c'est le Mans. Et La il région, faut. c'est le Mans. Non, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus c'est bas. pas des rillettes, Et c'est carré. il faut encourager ce petit producteur qui fait avec brio ces terrines de rat musqué. Vous voyez. Le rat musqué. Mais vous n'avez pas de courage. Oh, bah, bien sûr, allons. C'est dégueulasse. Allô C'est dégueulasse. Hein. Délicieux mesdames, de petits messieurs, bouts de rat. écoutez-moi. Le rat musqué est trop souvent absent dans les rayons des supermarchés. Ah ouais. Ah,
Ah, c'est ignoble. Oh, c'est temps. Oh, c'est temps. Oh, ben non. Non, ben non. Alors, en ces temps de pouvoir d'achat limité, mesdames, messieurs, où beaucoup de gens n'osent pas consommer des insectes pourtant peu onéreux, comme ceux qui ont un goût subtil, comme les blattes dorées ou les punaises en fricassé, hein, eh bien, le rat musqué pourrait être l'avenir du goût. Pourrait être l'avenir du goût ou des goûts. D'où l'expression le rat d'égout. J'en profite. J'en profite pour lancer un appel pour soutenir nos éleveurs, en particulier nos éleveurs de nos éleveurs de cochons qui souffrent tant actuellement. Mangeons du cochon. Tout est bon dans le cochon, tout le monde aime ça. Ne dit-on pas, dans tout homme, un cochon qui sommeille, hein? Ou une femme dans chaque porc, hein? C'est lamentable. C'est lamentable. Mais me direz-vous... On a un goût. Non, mais c'est dégueulasse. Oh non, c'est bon, Ah, hein. je vais claquer, là. Mais non. C'est les premières qui Il va comptent. faire un œdème de Queen. Mais me direz-vous, Jérôme, quelle est la différence entre bon goût et mauvais goût? Oui. Mais c'est pas facile. Mais j'ai ma réponse quand j'ai rencontré beaucoup de personnes de mauvais goût et très peu qui ont le bon goût qui me caractérise. Du coup, J'en ai d'autres derrière. t'as pas Alors, vu. voilà. Ah, ça vient de derrière. On va pas perdre la face. Alors, bien sûr, il s'agit de faire des choses soi-même et non pas acheter uniquement des surgelés d'un fabricant basé en Picardie. Je pense à toutes ces femmes qui rentrent tard après une journée d'activité extérieure. Oui, on peut appeler ça une journée de travail. Prends un peu de rat. Et qui imposent à leur famille un dîner pathétique composé d'une soupe en briques, de jambon plastifié avec de la purée en poudre et d'une banane en dessert. Au lieu d'avoir l'imagination suffisante pour concocter avec amour un vrai repas, par exemple, je sais pas moi, un feuilleté de Saint-Jacques suivi d'un coq au vin et d'une tarte au citron meringuée. C'est pas compliqué, hein? Ah, le manque de créativité de certaines ménagères me pousserait parfois à être misogyne. C'est vrai. Le goût, c'est le plaisir, donc pas de nourriture industrielle avec des plats à la chaîne, car là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir, hein? La semaine du goût doit être une semaine de curiosité sans frontières. C'est pour ça que je terminerai avec une spécialité de mon philosophe chinois préféré, Kishitsu. Et les fameux nems Kishitsu, que l'on va m'apporter. Ah non. Mais voilà, Allez, Jacques mais Séguéla, c'est que du bon. allez-y. Mais oui. Allez-y. Alors, c'est Kishitsu qui les a préparés, Ah je non, sais non, pas. mais c'est ignoble. Je sais pas ce qu'il y a dedans, évidemment, c'est peut-être mieux. Ah non. Mais c'est froid en plus. En tout cas, le chien n'a pas souffert. Oh Voilà. Ah, reprends tes trucs. Non. Et donc, je vous laisse. Je vous laisse déguster, les amis, en vous disant la célèbre phrase pour finir de Kishitsu que vous connaissez tous. Qui suce un nem par les deux bouts n'avale pas tout du premier coup. Merci.